Ouais, super, ça va. Allez, on y va. Eh bien c'est parti, bonjour à tous, vous écoutez Fias et Pouf, un podcast enregistré par Martin. Et Aurélien. Un podcast où l'on parle de tout et de rien, Mais surtout de rien. Et c'est parti. Alors on est en forme parce qu'en fait Aurélien il croit que je suis pas en forme parce que je suis mal installé sur un canapé. Mais t'es pas que je crois que t'es pas en forme, mais c'est genre une position bizarre, ça mais me je fais stresse. ce que je veux, je suis sur le ventre sur un canapé en train d'enregistrer avec toi, qu'est-ce que tu... Bah ça m'énerve. Eh ben tant pis pour toi, t'as qu'à te mettre pareil si t'es pas content. Mais je peux pas, j'ai pas la place, tu prends toute la place en fait. Dommage. Ok, que- comment ça va les copains? Parce que là on va pas parler au micro. Je te Mais je connais. parle au micro Mais là. non, on se Mais parle t'es à pas nous. obligé de te mettre pareil. On se parle à nous et du coup on parle pas au micro. Je m'en fous. Mais il faut parler au micro Bon, on en fait. recommence du coup? Non, c'est bon. Non. Ok, on recommence là. Ok, bah après cet interlude musical. Alors, aujourd'hui, Aurélien, qu'est-ce qui se passe? C'est le premier épisode de la saison 3. C'est pas le premier, c'est le troisième. Non, là ça va être le premier. Non. Attends. On les sort dans l'ordre d'enregistrement. Ah bah on l'a pas précisé ça. Bah très bien, en fait c'est le troisième épisode de la saison 3. Voilà. Oui, parce que c'est le troisième épisode qu'on enregistre. Au début, on s'était dit ce serait le premier, mais en fait, flemme. Ouais, flemme, vous avez On raison. fait De toute dans façon, et on fait qu'est-ce dans que l'ordre, vous en qu'est-ce qu'on pensez, s'en vous fout Hein? Et vous, qu'est-ce que vous en pensez? Qu'est-ce qu'on s'en fout? De toute façon, ils nous écoutent pour nous, pas pour ce qu'on fait. Et vous, ça va? Du coup, on va faire une petite FAQ, mais on n'a pas eu beaucoup de questions parce que franchement, vous êtes des crevards. Grave. Donc, on a fait aussi après, on a préparé des questions tu préfères. Voilà. Parce Voilà. qu'on est originaux. Ouais. Donc, Martin, Mhm. question de ma mère. Quelle est la chose la plus folle que tu aies faite? Waouh! La chose la plus folle que j'ai faite? En fait. Bah je sais pas, quitter un CDI pour un job précaire au Québec. Moi ça me semble plutôt fort. C'est vrai, Ouais. c'est vrai, Pas mal, c'est hein. pas mal. Hein. Hein? Et puis, on a vu comment ça A fini, c'est pas mal. Et toi Aurélien? Bah, franchement, je sais pas. Moi, je fais rien de fou dans ma vie. Monsieur. Bah, je suis parti vivre à Prague, ne connaissant pas le tchèque. Mais bon, est-ce que c'est vraiment fou? Non, parce que si jamais ça se cassait la gueule, je rentrais en France, tu vois. La chose la plus folle, c'est être allé dans notre école de marketing. En pensant avoir un avenir après. Non, mais c'est-à-dire que... Tu vois, j'ai pas vu d'autres écoles. Je me suis juste inscrit à celle-là, j'ai Moi, vu que fait celle-là. pareil, moi et j'ai fait voilà. une journée porte ouverte et bim, inscrit. Donc c'était à Paris. Bon, qui a Alors, été- est-ce que c'était fou ou est-ce que c'était idiot? Bah, c'est comme ça, écoute. Oui, on va pas Au refaire final, le passé. est-ce que ça s'est mal passé? Non. Le passé s'en aller, Le passé est passé. voilà. Indila, c'est ça? Je sais pas. J'en sais rien. Ok. Mais non, mais après, au final, est-ce que c'était une mauvaise décision? Non, je regrette pas, moi. Oui, non plus. Tu regrettes, toi? Je sais pas, écoute, je suis dans une période compliquée de ma vie, je regrette pas. Non, mais moi, je regrette pas parce qu'au final, on a fait des belles rencontres. On n'a avec pas ça. déjà parlé de ça? On a fait un épisode Peut-être. sur nos études supérieures. Oui, mais Les on gens a peut-être savent. pas parlé de ça. Les T'en gens saches. sachent. Les gens sachent. Les gens sachons. Sachons. Ok, une autre question par ma mère. Mm. Quelle est ta plus grande frayeur? Raconte ta plus grande frayeur. Vas-y, toi. Bah, moi, j'ai peur de rien, en fait. Non, je sais pas, moi, je suis angoissé pour rien du tout, donc... J'ai la peur du vide. Mhm. J'ai la peur d'être abandonné. Pourquoi tu me fais un fuck? Je sais pas, j'ai beaucoup de peur. Moi, j'ai peur des serpents. Enfin, j'en sais rien. D'accord. Ma plus grosse frayeur, j'en Mais sais t'as rien. pas peine d'agresser, c'est pas ma question, c'est celle de ta mère. Maman, c'est bon tes questions là. Non, je rigole. Laisse-moi tranquille. Et ben moi, je dirais que... Si, dans le parc, je te disais tout à l'heure, me faire droguer et qu'on m'enlève mes organes. En vrai, ça fait peur. Après, sinon, si... Non, en vrai, je sais pas. C'est Sinon, la peur d'être paralysé ou défiguré, des choses comme ça. Ah ouais? Mm. Mais les figurés, tu l'es déjà un petit peu donc. Non, j'ai un teint de pêche. T'as un teint de pêche. Je suis mort. Ok, ouais, bah les peurs. Oui, après, les grosses frayeurs qu'on a eues dans notre vie, peut-être ça qu'elle voulait dire. Je sais pas, après moi c'est plus des angoisses, tu sais, c'est pas de la peur, c'est de l'angoisse Mm. que j'ai beaucoup. Ouais, Et ça, je peux angoisser pour rien du tout. ouais, je comprends. Tu m'étonnes. Après, une grosse frayeur que j'ai eue, moi, il y a quoi? Il y a eu le Québec, enfin ce qui s'est passé au Québec. Ouais. Et après, si, à Lyon, on m'a volé mon portable une fois. Ah ouais? Ouais, je t'ai pas raconté cette histoire? Quand? Oula, il y a quelques années déjà. Ah. J'ai jamais raconté cette histoire. Bah peut-être, mais je Mais m'en rappelle si, plus. je me suis fait voler le portable dans le métro parce que je l'ai prêté à un gars. Ah oui, Quelle oui, idée oui, oui, aussi. oui, 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 Ah bon, bien bref. sûr, bien sûr. Bien Bon, sûr. c'est pas je vraiment m'en une rappelle. frayeur parce qu'au final, j'ai un peu battu le gars. Enfin, j'ai. Tu vois? J'ai tenu tête au gars.
De façon ridicule, mais j'ai tenu tête T'as au gars. tenu tête au gars. Ouais. Et bah très bien. Après, nous avons une question de Jenny. Après, c'est que des questions de Jenny. Hein. Qu'on se dit avec ma mère et Jenny qui nous ont envoyé des questions. Merci à elle. J'ai ouï dire qu'Aurel était en couple. Je te laisse répondre. Oui. Oui. Oui, voilà, je suis en couple depuis peu. Je vous dirai s'il y a des updates. Mais voilà, pour l'instant, ça se passe bien. Je connais une maman qui va être très contente. Ça va, elle s'en fout. Enfin, elle est contente, mais elle s'en fout. Bisous, maman. Je vous tiendrai au courant. On n'est pas en couple ensemble, hein, par contre. Non, 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 oui, non, oui, non, on dit non, oui, non, mais non, non, pas on n'est nous pas, deux, hein. on n'est pas en couple ensemble. Vous aviez compris ça, de toute façon. Mais de toute façon, tout le monde connaît ton... Non, tout le monde Non, connaît. tout le monde avait bien compris que je dégueule, sinon. Oh, Oh. t'es vilaine. Dégoûte. T'es vilaine. Avec ton copain qui se présente d'ailleurs comme le copain de Martin. Auprès des gens, ouais. C'est vrai. Et qui est un grand fan de ce podcast. Hein. qui ne nous... On a déjà dit l'épisode d'avant, qui Oui, nous ça me écoutait fait pas rire. déjà. Oh, mais il y a eu une semaine entre les deux, là. Oui, mais les gens se souviennent de la semaine dernière. Évidemment, ils sont attentifs en fait. Comment vivez-vous votre popularité? Bah, écoute, on s'est rendu compte, il y a pas longtemps, qu'on était plus populaire sur TikTok que sur notre podcast. Donc, au final, Grave. on Et va faire encore. plus de promos sur notre TikTok que sur le podcast. Et encore, on n'est pas non plus TikTok famous. Hein. Bah, en fait, on est TikTok famous grâce à moi, parce que les TikTok sont principalement des vidéos de moi. Oui, mais parce que tout le monde sait que tu es la personne drôle de Je l'équipe. suis le trublion du groupe. Exactement. Moi, je suis celui qui rigole à tes conneries. Toi, t'es dans le back-office, toi. Moi, What? C'est toi qui fais le community management et tout ça. Ah oui, c'est moi. D'ailleurs, ce serait pas ton rôle de faire exploser notre communauté en tant que community manager? Bah, t'as qu'à t'y mettre, toi. hein. Moi, je suis artiste, c'est pas à moi de le faire. Je fais déjà tout, en fait. Ouais. C'est moi qui mets en ligne tout, c'est moi qui fais Je crois tout. que Gad Elmaleh ou je sais pas, moi, Farid, ils mettent leurs trucs en ligne eux-mêmes? Non. Ils ont des gens qui sont. Ouais, bah, est-ce que t'es Gad Elmaleh ou Farid? Oui. D'accord, ok. Le mec blond à l'aéroport, il passe toujours devant tout le monde. Ça, c'est une imitation de Gad Elmaleh, genre. Mm. C'est super drôle, putain. Bah, comment vivez-vous votre popularité? Bah, on n'est pas populaire, donc déjà, ça facilite les choses. On s'est aperçu que, s'est aperçu que la saison 2 était beaucoup moins suivie que la saison 1. Je sens une lassitude de fou. Ouais. On sent qu'on a nos fans, en fait. On a nos fans. On a une fanbase, quoi. On a une fanbase. Mais après, faut qui pas nous hésiter à suit. nous dire ce qu'on pourrait faire de mieux, hein. Faut nous le dire. Hein. Bah ouais, en fait. Nous, on attend que vos retours. hein. Ouais. Après, nous, on s'est rendu compte qu'on aimait bien inviter des gens, en fait, parce qu'ils sont super sympas et c'est sympa d'interviewer des gens, en fait. Et c'est souvent plus intéressant que ce qu'on raconte. Exactement. Là, par exemple, ça fait genre 8 minutes que vous faites chier. Mais les invités, vous seriez déjà contents, quoi, tu vois. Mais c'est pas grave. Ouais. Ça gagne bien, podcasteur. Non. Mais ça dépend si tu fais un métier à côté qui paye bien. Voilà. Voilà. Non, mais c'est vrai que, bah, voilà, nous, on gagne pas d'argent avec ça. hein. C'est un plaisir, en fait, C'est avant pour le tout. plaisir, hein. De toute façon, on est là pour vous divertir. On est là pour parler à un micro. Nous sommes les bouffons du peuple. Tout ce qui nous fait plaisir, c'est de parler à un micro, en fait. Grave. T'as vu, c'est bien d'enregistrer couché. Là. Ouais, c'est bien comme ça. Pas très énergétique, mais C'est pas grave. mais cette saison, on va essayer d'inventer des trucs un petit peu. Ouais, sur on a les- peut-être un concept, mais on va pas vous en parler parce que on n'est pas sûr d'y arriver encore. C'est devant nous là, mais on va voir. On n'est pas serein, on va dire. Non, non, on verra. Tchallah. Challah. Bah, il reste plus beaucoup de questions déjà. Alors, quelque chose... Attends, non, je sais pas lire, pardon. Je vais retourner au CP. Quelle chose aimerais-tu changer dans ta vie? Oh, mon travail. J'allais dire pareil. Voilà. Pas mon travail, moi j'aimerais juste ne pas travailler, mais gagner de l'argent. Ah ouais, j'en gagne au loto. Tu vois, et faire des trucs, Ouais. mais pas travailler, genre. Hmm. Mais Travailler, bon, mais pas pour de l'argent. Exactement. Bah, Si. oui, Oui, non, mais travailler, mais. Attends, Pour- tu vois, genre ouais, gagner non. au loto, continuer à travailler, mais pas pour l'argent. mais même pas continuer à travailler, moi je continue à travailler. Mais pas dans ce que je fais, moi. Non, moi non plus. Moi je fais un truc humanitaire, un truc à la con. Non, moi je rachète ce que je fais et puis je je fais ça te- mieux. Ouais. Surtout. On fait surtout des pubs pour notre podcast sur Instagram, et puis Oui, on paiera des abonnés. voilà. Comme David Michigan. Ah non, attends, on va se prendre un procès. C'est qui? Laissez tomber. Allez voir la vidéo de Babor le fan. Tu connais Babor le fan? Non, je connais pas Babor le fan. C'est Babor l'éléphant même. Babor l'éléphant sur YouTube, c'est un gars qui est assez connu sur YouTube. Et en D'accord. fait, il a dit que ce mec avait payé ses abonnés parce qu'il a genre 11 millions d'abonnés, mais en fait, c'est censé être le mec qui a le plus d'abonnés en France. Mais je connais pas cette personne. Oui, mais justement, parce qu'en fait, Babor l'éléphant accuse cette personne d'avoir payé environ 11 millions d'abonnés, quoi, tu vois. C'est des D'accord. abonnés payés. Enfin, d'après lui. D'accord. Voilà. Mais Mais allez voir la vidéo YouTube, il explique son procès et tout, c'est intéressant.
Mais ça veut dire que s'il a des faux abonnés, genre, est-ce que il a beaucoup de vues sur ses vidéos? Non. Mais du coup, le truc, ça lui permet de vendre des... Parce que du coup, ce mec, il s'appuie sur cette base de faux abonnés de 11 millions. Ah, je suis quelqu'un qui a 11 millions d'abonnés, je vais vous expliquer comment. En achetant mes formations. Ah, Malin, hein. d'accord. Mais allez voir, la vidéo, elle est intéressante. D'accord. Mais encore une fois, nous, on n'accuse personne. Ouais. David, Nous, on t'aime laisse-nous en bien. dehors tout ça. On te connaît pas, mais on t'aime bien. On ne connaît pas, mais voilà. Continue comme ça. Keep it going, boy. Quel est votre cocktail favori? Ah, Alors. la mule de Moscou. Ouais, alors hier, on a fait. Non, hier, avant-hier. On a fait quoi? Un pichet. De Moscou. De Moscow Mule. On a fini une bouteille. On a bu une bouteille de vodka. Bon, à 3, ça va. Oui, enfin, on a commencé à 2 quand même. On a commencé à 2, mais on a fini à 3. Oui, c'est ça. Il avait une pinte en plus à chaque fois, donc on en mettait beaucoup. Michal, oui. Oui. Mais attendez, Ouais. en plus, vous avez même pas remarqué qu'il était bourré, Michal, hein, au podcast. Mais on n'avait pas bu encore avant. Je Ah, si, crois. si, il était déjà à sa première pinte. Ah oui, c'est Ah, faut pas dire des coulisses. non. Michal était sobre. Non, en vrai, Non, il était pas bourré. En même Mais temps, il vit dans un pays de l'Est. Mais Je plaisante. il était pas bourré, mais en même temps, on n'était pas bourré non plus. Hein, Non, non plus, ça allait. en vrai. Mais c'est vrai que. Oui, c'est le Moscow Mule, notre cocktail préféré. Voilà, Moscow Mule. Mais c'est moi qui t'ai introduit au Moscow Mule, non? Non, on a bu ça à Berlin. Oui, bah du coup, non, mais d'accord. Donc c'est moi qui t'ai introduit au Moscow Je Mule. crois pas. Non. Parce que moi, j'ai commencé à en boire à New York. Oui, mais à New York, j'étais avec toi. Oui. Donc on a Donc on a commencé ouais. ensemble. C'est ça ce que je dis. Voilà. Voilà. Donc on a découvert ça à New York et puis après on est parti à Berlin ensemble et on allait prendre ça dans des bars. Voilà. Au Je me rappelle. Himmelsreich. Et pas Himmelstein. Non, non. Je dirais pas ce que t'avais dit. Le Himmelsreich. Le Himmler. C'était... Oui, le Himmler. Je pense pas que ce soit le même Reich. Ah oui, le Himmler Reich, c'est ça que je disais. C'était pas le même Reich, mais. Ouais. Mais en même temps, ça se ressemble. hmm, Comment ça se dit en vrai? Himmelreich. Himmel, c'est le paradis. Himmelreich. Donc c'est le. Himmelsreich. C'est le pays du paradis. Genre le. Ouais, c'est le royaume du paradis. D'accord. Ben voilà, au cocktail. Non mais oui, alors l'autre jour on a commencé à quoi? À midi. À midi, mais on n'était pas bourré, genre. Parce que c'est de midi à 22h qu'on a bu. Oui, grosso modo. Et on a bu quoi? Ou 6 quatre verres. Oui, 4. Six. Non, 6. On a bu 2 à midi et 4 quand il y avait Mira, je pense. 3, Un 4. avis sur mes chaussettes? Tes sushis de. Tes sous-chaussettes? Mes sushi chaussettes. C'est dur à dire sushi chaussettes. Sushi chaussettes. Les chaussettes de l'archiduchesse sont-elles sèches, archi sèches? Voilà. Je suis passé chez ce... Partenaire de ce podcast. Oui, Soch, on vous embrasse. Si tu pouvais piquer la garde-robe de quelqu'un, ce serait qui? Pas la tienne déjà. Bah moi non plus. Non, de qui je pourrais piquer la garde-robe? J'ai personne en tête là. Hein. Moi, Réponds-toi. je prendrais la garde-robe de Billy Porter. Je sais pas qui c'est. Mais oh, Martin. Euh, T'as regardé Pause? Non, toujours pas moi. J'ai pas le temps. Mais tu fous quoi de ta vie en fait? Ah, moi je prendrais bien la garde-robe du Tiger King. Tiger King Fashion Icon. Mais tu sais ce que je t'ai dit, je suis dans la passe de devenir un vieil homosexuel, tu sais, qui s'habille de plus en plus mal, puis tu vois. D'accord, et qui va devient tuer gênant, qui, cringe, tout ça. qui va tuer des animaux. Non, et qui pas va... ça, d'accord. dans le sens où, tu sais, on switch à un moment. Ah bon? Mais oui, à un moment, on a des maisons baroques, on porte des chemises roses trop serrées, et puis, tu vois, on a des chiens beaucoup trop petits pour nous, tu vois. Je veux dire, il y a un truc qui... Je sens que je vais devenir comme ça, tu vois, je le sais. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je vois ce Mais que je tu sais veux que je vais dire. devenir comme ça. Tu vas être un beauf, quoi. Je vais être un beauf. Avec un piercing sur Et l'arcade. Et peut-être un mulet. Après, le mulet, Attention, ça va bien. Sur certaines personnes. ça va bien sur certaines personnes. Mais ça m'irait pas. Bah, avec tes cheveux bouclés, pourquoi? Faudrait tester, hein. Je demanderai à ma coiffeuse. Teste. Et on verra. Du coup, tu piquerais la garde-robe de Tiger King. Ouais. Bah, moi, tout sauf Tiger King. Mais tu vois pas qui c'est Billy Porter? Non, non. Attends, je vais te montrer sa tête, je suis sûr que tu connais. Après, non, mais si je devais être sérieux, je pense que je prendrais la garde-robe de. Je sais pas, quelqu'un de. Quelqu'un Je suis quelqu'un de basique, moi. Hein. Pourquoi je tâche? Je piquerais la garde-robe d'un mannequin Jules.
Voilà. Waouh. Waouh, ouais, je cherchais loin. Donc tu vas aller piquer les vêtements Jules, quoi. Exactement. Tu vois pas, lui Ah oui, lui. Billy Porter. D'accord, ok. Bah, il s'habille super bien, je suis désolé. Oui, bah super. Regarde-moi ça. Ouais, c'est super. Mais allez faire vos propres recherches, on continue, Aurélien. Mais t'arrêtes d'être chiant. Je suis pas chiant. T'as un train à prendre, peut-être? Oui, un avion. Bientôt. C'est lundi, hein, nous sommes Et samedi. on est. Samedi. Alors, quelle activité pourrait t'occuper des heures sans que tu vois passer le temps? Bah, TikTok. Ouais, TikTok, c'est un gouffre sans fond. Ouais, ça. et la couture aussi. La couture, les jeux vidéo. Non, moi non. Toi, non? Bah, j'y joue pas tant que ça en fait. Quand tu joues Animal Crossing, tu pourrais Non, pas pas rester... des heures. Dans Animal Crossing, j'arrive à timer. D'accord. C'est Phoenix Rising. Si je commence. En fait, c'est pour ça que j'y joue une fois tous les 6 mois. Je reprends. Parce que si je reprends, je joue pendant 10 heures. Ouais, mais Tu vois. des trucs d'aventure comme ça, moi, Zelda, j'y Non, passais je peux des pas. heures par jour. Non. Et du coup, oui, non. Après, la couture, ouais. Et puis TikTok. D'ailleurs, je vais l'ouvrir comme ça. Mais arrête. Ok, bah moi, c'est les jeux vidéo pour le coup. La Switch, franchement, quand je jouais à Zelda, Oui, mais Zelda aussi. ciao. Pareil, Immortal Phoenix Rising, Mm. j'ai passé des heures et tout. Ah oui, non, mais pareil, hein. Puis en plus, le truc c'est que, tu vois, d'habitude quand je m'ennuie, après j'ai faim. Mais là, je m'ennuyais pas, donc j'avais pas faim. Mais c'est bien, non? Bah, On devrait peut-être faire ça. c'est bien, Faut mais que je fasse ça non. pour perdre du poids. Ça, super. Tu restes quand même que assis sur un canapé, hein, donc bon. Oui, mais je mange pas. Ouais, ok. Bah, on Je verra. me mute Fais- peut-être pas, mais je perds de la graisse. Fais ça, tu verras sans manger, on verra si... En vrai, tu manges le triple, donc ça sert à rien. Il faut que t'arrêtes. Ouais, ça n'a aucun intérêt. Non, je suis d'accord. Quelle est ta plus belle rencontre? Moi. Belle rencontre. Bah toi, oui, forcément, parce que t'es mon meilleur ami, mais... Pourquoi tu dis ça comme si, genre, Non, t'es mais- obligé de le dire? Oui, ok. Mais sinon, qui est-ce qu'on avait rencontré qui était intéressant? Un gars connu, là, ou une fille connue, je sais plus. Non, je sais plus. Je sais Non, pas ça ce va que- dire que c'est toi. Je peux... Enfin, On va dire que c'est toi. Et toi, Aurélien? Bah, il y a toi, évidemment. Après, moi, tous mes amis sont importants, hein. Si, je me suis fait une copine cette année. Alors, c'est pas la plus belle rencontre de toute ma vie, Ouais. mais c'est une super rencontre parce que, genre, on s'est rencontrés cette année. Elle est prof dans une ville pas loin de chez moi. Elle se reconnaîtra si elle écoute, mais je suis pas sûr. C'est une copine de ma collègue, et en fait, du coup, on s'est rencontrés, et genre, c'est comme si on se connaissait depuis 10 ans quand on s'est rencontrés. On a Ah fait ouais un nouvel an ensemble, et bim, coup de foudre amical, tu vois. Genre, Ça, c'est trop bien que ça grave arrive. pote, et puis, ouais, Ça arrive, c'est bien. c'est trop Mais bien. vous étiez bourré? Non, même pas. Non? Quand Bah, on dis s'est donc. rencontrés, on était sobre. Bon, après, on s'est bourré. Bah, après, c'est le nouvel an. Hein. On n'est pas, Oui. on est pas resté à l'Ice Tea. Mais je veux dire, et voilà, mais du coup, là, tu vois, à la fin, on a fait une soirée, une après-midi chez oula. J'ai Une après-midi dit, ouais. chez elle, on est resté 8 heures, quoi. Dis donc. On est resté de midi à minuit. Dis donc. Même 12 heures, du coup. Wow! Oh Jeu d'acteur en français! Là au confiture. T'es là, je pourrais en reprendre 3 fois. Non, je pourrais mettre 3 couches sur mes Ah, tartines. voilà. J'en mets toujours 3 couches sur mes tartines. Si vous n'avez pas les rêves de ce qu'on est en train de dire, dites-le nous. On serait ravis de vous faire. De partager en story toutes les références TikTok. Exactement. Si tu gagnais au loto, quel serait ton premier achat? Oh, un village médiéval. Non, mais j'ai déjà repéré, j'ai plein de maisons en tête. En fait, j'ai un planning de maisons en pierre à acheter si je gagne au loto. J'ai des villages que j'adore et je me dis, bah, je veux une maison dans ce village, dans ce village, dans ce village, dans ce village. D'accord. Non, j'ai prévu moi. J'ai déjà un planning et tout. Tranquille. Non, après, je vais créer, comme ça, je crée une boîte de tourisme, machin, je les loue et tout ça, mais je sais déjà quelle maison je veux dans chaque village que j'ai visité. D'accord. Comme là, à Prague, j'ai repéré des trucs. Mais je sais à peu près dans quel endroit je veux acheter des trucs, tu vois. Il y aura des petits villages en Aveyron, il y a 2-3 petites maisons à acheter pour faire du tourisme. Et je pense qu'il y a une maison à Lyon, histoire d'avoir un appart pour la fête des Lumières. Une maison ici, à Prague, parce que j'aime beaucoup cette ville. Après, bah, une maison là où je travaille. Comme Mais ça. par contre, gagner au loto, ça veut pas dire que t'as Ah, des- moi je parle du gagner au loto 160 millions d'euros. D'accord, ok. Pas gagner au loto 1 million. 1 million, je m'achète une maison déjà, c'est déjà pas Ouais, mal. oui, ok. Mais une petite, hein. Comme ça, je mets genre 100 000 balles dedans, je la rénove tranquille, donc je remets 100 000 balles pour la rénovation. Mhm. Et après, les 800 000, c'est pour les voyages. Ok. J'arrête de bosser, je crée ma boîte, machin et tout, puis je pars en voyage. Ouais, ça se tient. hein. C'est bien. J'emmène le gadjo à Le travers l'Europe, Gacho, et stop. puis voilà quoi. Ok. Bah, moi, j'achèterais déjà aussi de l'immobilier, for sure. Alors, on va faire l'hypothèse 128 millions, là, je sais pas combien. Mm. Je pense que j'achèterais un appartement à New York. Bah c'est bon, t'as plus d'argent.
Non, mais abuse pas. C'est au moins 80 millions un appart à New York. Abuse pas. Non, c'est 4 et quelques. j'avoue. Voilà. Mais je t'ai pas dit un bel appart. Enfin, je t'ai pas dit un Ah oui. truc. Je t'ai dit Oui, un donc un appartement. taudis, quoi. Non, un Dans le petit. Queens. Un petit... Mais le Queen, c'est super bien. Oui, Hein, bah déjà. maintenant, parce que ça se gentrifie. Voilà, Oui, exactement. voilà, super. Mais non, j'achèterais un appartement à New York, je pense. J'achèterais un appartement à Lyon. J'achèterais un appartement à Prague. Et j'achèterais aussi une barre d'immeubles. Parce que tu sais, est-ce que je t'avais dit, j'avais un projet. Ah oui, Dassos. Voilà. Donc mon projet, s'il y a des investisseurs qui nous écoutent, je sais pas si j'en avais parlé dans le podcast ou pas. Je sais plus. Bref, l'idée c'était d'acheter un petit immeuble, tu vois, genre 3-4 appartes, Ouais, mais qui ait un shop en bas. d'accord. Genre comme ça, on peut faire un café bibliothèque LGBT avec plein d'activités. Après, on ferait des trucs, tu vois, pour inclure tout le monde, genre des trucs véganes, des trucs. Pour tout le monde, les véganes, super. Bah, il y a beaucoup de véganes Oui. dans la communauté. Je suis d'accord. Voilà. Donc des trucs véganes, des trucs sans porc, des trucs avec pour tout le monde, tu vois. Et après, moi, le truc de, tu vois, où les enfants pourraient venir et se faire raconter des histoires par des drag queens ou des choses comme ça, tu vois. Ça peut faire aussi centre, je sais pas, tu sais, des scènes ouvertes ou un truc culturel, quoi. Oui. Et en fait, tout ça pour financer, entre guillemets, les appartements du dessus, dans lesquels on pourrait faire loger les personnes LGBT qui se font chasser de chez elles. Et après, comme c'est selon les personnes qui ont besoin, tu vois, d'insertion dans la vie professionnelle, ils pourraient travailler dans le café pour se trouver, tu vois, pour faire une première expérience. Et après, quand ils sont stables financièrement, ils peuvent trouver un autre job et partir de l'association. Ouais, très bien. Tu vois, un truc de réinsertion. Non, c'est une bonne idée, voilà. hein. Donc s'il y a des gens qui veulent me financer, allez-y. J'ai plein d'idées. Évidemment, il y aurait des avocado toast. Bah, forcément, hein. On ferait des brunchs. Ça reste enfin. un café de connasse. Voilà. avec des bonnes intentions, tu vois, mais quand même de connasse. Mais fancy. Voilà. Ok. Mais Donc c'est une bonne idée. j'achèterais ça. Et puis après, je pense que j'achèterais des trucs pour mes parents. Oui, mais c'est vrai que si je gagne 160 millions d'euros, je t'en donne une partie. Je te donne au moins 1 million pour que tu finances ça. Voilà. Que tu commences le projet. Ouais. Je serai ton business angel. Non, mais après, tu vois, si je gagne de l'argent, j'en ferai profiter mes potes. Oui, moi aussi. Ou hein. ma famille, enfin, tu Je vois, peux genre. dire que ça rincerait aux baguetteries. Au Baguetterie Boulevard. Non, mais tu vois, genre, si je pars en voyage, bah, je te le paierai, tu vois, si je suis riche. Pour moi, l'argent n'aurait plus d'importance, tu vois. C'est clair. Donc, je préférais payer des choses pour les autres, comme ça, ils profitent aussi. Non, non, une bonne idée. Voilà. Je serais la banque de. La banque centrale, tu vois. Et bah, dernière question, du coup. Hein. Attention, l'heure est grave. Si tu pouvais voyager dans le temps, à quelle époque vivrais-tu ? Oula, bah je pense pas que je voyagerai. Non, mais en vrai, nous, on n'a aucun intérêt à voyager dans le temps. Bah, la Grèce antique, à la limite. Ouais, encore. Enfin, je veux dire, il faut quand même avoir une certaine position pour être bien dans l'autre position à la Grèce antique. Oui, c'est vrai. C'est pas non plus. Enfin, tu vois, on n'est pas fils de ministre ou un truc comme ça en Grèce antique. Hein. C'est vrai. Je sais pas, hein. Mais moi, en tout cas, voyager dans le temps pour voir quoi, je sais pas. Hein. Tu voyagerais pas à la Révolution ? Non, en plus, la Renaissance, c'est une période crade, ils se lavaient pas et tout. Hein. Les rois, en tout cas. Merci. Autre chose à faire. Hein. Oh, vraiment. Si, à la limite, allez, je voyage dans les années 80, je prends 2-3 actions Apple, je reviens. Non, pas Apple, c'est mort maintenant, Apple. Je prends- Microsoft. Ouais, oui, Microsoft. Ou Amazon. Oui, voilà, Amazon, ça, voilà. Je prends 2-3 actions Amazon que je me mets sur le compte de mes parents, tu vois. Ouais. Et puis après, je reviens. Ok. Ouais, j'avoue, c'est bien ça. Bien, hein. Ouais. Bien, hein, ça. On va profiter du capitalisme un peu dégueu. Exactement. Oui, bah tant qu'à faire. Non, mais mieux. Je retourne aux années 80, je vais voir Jeff Bezos dans son garage, je le bute et je prends sa place. Et tu lances le truc à sa Non, place. j'attends que ce soit un peu plus. Non, Ouais. non, j'investis et je dis, allez, je paye la moitié de ton capital actuel et à vie, tu me devras la moitié de ton capital. Mhm. Tu vois, quand il se lance dans son garage. Donc ça ferait quoi, $2000. Grave. Voilà. Et maintenant, bah, je suis milliardaire. Parce En que, fait, c'est contrat- simple d'être milliardaire. Hein. C'est clair. Je vois pas Il pourquoi. suffit juste de voyager dans le temps. Non, moi je sais pas. Après, est-ce que tu voudrais voyager dans le futur aussi potentiellement ? Ça me donne pas très envie. J'aurais trop peur. Je pense qu'après, je pense que mon éco-anxiété Ouais, va monter en flèche après mon voyage dans le futur. c'est vrai. Ou Moi, alors ouais. une année par une année pour voir quand est-ce que je dois me tirer une balle. Tu vois. Tu vois, au lieu de te tirer une balle, après, une fois que tu as atteint ta limite, tu retournes dans le passé. Là où tu étais bien. Ouais, je retourne dans le passé, dans les années 60, quand personne n'était au chômage.
Voilà. Hein, les vieux. Non, je plaisante. Non, je reviens dans le passé, je reviens au temps présent avec des images. Et je fais voilà ce qui se passe. Mais tu verras qu'ils en auront rien à foutre. Grave. C'est clair, ils sont tous morts. Bon, ce sera la Matrix. Non, mais je diffuserai, tu vois, sur des réseaux genre TikTok, Facebook, tout ça, pour que la jeunesse se soulève. En mode, mais oui, mais ce mec il a vu Oui, ça. je pense que les tu gens vois. ils vont te croire en plus. Bah non, parce que je vais emmener des preuves. Mais Je tiendrai après- un journal avec Regardez, je suis voyagé dans le temps. Après, Bah, sinon, mais si je voyage dans le temps, je fais ça en grande pompe, tu vois. Je dis, je vais dans le futur, hop, je reviens, et puis voilà, je viens les médias et tout, hein, t'inquiète pas. t'inquiète pas, hein, tout est prévu. Dans ma tête, hein. Ok, bah moi, franchement, si je voyageais. Après, vivre dans un autre temps, non. Mhm. Parce que, effectivement, c'est pas bon vivre dans d'autres époques pour nous. Oui. Mais par contre, je voyagerais pour voir. Tu vois comment ça se passait, quoi. Moi, j'irais en Égypte antique et Ouais, tout. ouais, voir les monuments comme ils étaient à leur Bah ouais. date d'origine, quoi. Ouais. J'aimerais bien aller taper la discute avec. J'irais les... bien voir le colosse de Rhodes, tu vois. Ouais. Tu vois, le voir en rêve. Moi, moi qui adore Voir l'Antiquité. Alexandrie, le phare d'Alexandrie. tu vois. Moi qui adore l'Antiquité, j'aimerais trop aller en Grèce antique, en Ouais, Rome voir antique. les. Ouais. Voilà. Mais il faudrait que ce soit genre tu puisses voyager dans le temps et avoir une position sociale hyper forte quand t'arrives dans ce temps-là. Ouais. Ou un truc, tu vois, qui te fasse pas tuer dès que t'arrives, quoi. Tu vois. Dans l'idéal. Oui, ce serait. Tu vois, c'est ce que je veux dire. Ce serait dommage d'arriver en Grèce antique, faire ah, Sarrazin, et tu te fais taper. Oui, ce serait effectivement vu comme ça. Donc il faudrait à la limite voyager dans le temps, mais être invisible. Pas invisible, mais. Non, je dis pas invisible. Genre. Mais être assimilé à la culture locale. Ouais, mais tu vois, genre, en fait, être quelqu'un de. Ouais, tu vois, Oui, oui, en oui. mode, c'est un mec banal. Mais genre, tu dis, Ouais. ouais, il faut arriver dans le temps et être d'une banalité affligeante. Exactement, faut être, Voilà, faut être c'est ça. quelqu'un de là-bas, quoi. Un macroniste, quoi. Pas être Zemmour, quoi. Voilà. Ok, et ben on a fini la FAQ du coup. Merci à Jenny et à ma mère d'avoir posé des questions. Ouais. Les autres, vous êtes des cons. Non, je rigole. Et on va passer à la partie tu préfères. FAQQTM. T'as fallu une demi-heure. Ouais. En plus, je te voyais genre avec les équations. Yep. Allez, Bref. tu préfères, c'est parti. Alors, Martin, Mhm. tu préfères voyager dans le monde entier sans jamais pouvoir revenir à ton pays d'origine ou ne jamais sortir de ton pays? Ah, c'est dur ça. Hein. Allez, voyager dans le monde entier sans jamais pouvoir revenir dans ton pays d'origine. J'ai 2 pays d'origine, j'irai dans l'autre. Aucun des deux. Non, dans mon pays d'origine, j'ai le droit de choisir. Ouais, mais là c'est triché. J'ai une faille. J'ai Désolé une faille. que t'aies pas de faille. Et toi J'ai des fêlures. Et toi, Aurélien? Bah, moi, franchement, vu la richesse de la Non, c'est vrai qu'en France, plus, la France, tu peux y rester en vrai. je pense que je préférerais rester quand même dans mon pays d'origine. Mais ça me ferait chier quand même. Hein. Ouais. Clairement, moi j'aime bien partir. Je serais jaloux de ouf, je pense. De quoi? Mais je serais jaloux des autres, du coup. Ouais. Mais en même temps, c'est ce qui se passe un peu en ce moment. Hein. On peut plus vraiment sortir de chez nous. Moi, oui. Non, je vais changer d'avis. Tu vas changer d'avis? Moi, je vais rester en France. C'est bien la France. Bon, quand il y a même. la sécu, la retraite, Bah oui. des paysages à chier des paillettes. Franchement, c'est Ouais, cool. Hein. la France c'est bien. Non, mais oui. Parce que moi, autant genre, je suis pas foncièrement fan de la France en tant que, tu vois, tout ce qui se passe et tout. Mais en vrai, on a de la chance en tant que Français. Oui. Et je me vois pas non plus ne pas pouvoir revoir ma famille. Oui, après, tu peux ever. les voir en Skype. Et puis, Oui, ils mais peuvent c'est venir pas te pareil. voir. Oui, mais c'est pas pareil. C'est pas pareil, mais. C'est pas pareil. Mais d'ailleurs, ça me fait penser à un. Tu sais, je lis des webtoons. Je t'ai parlé de ça, cette application. Ouais. Tu me réinstalles. Il est encore en train de d'idées du cul sur le canapé là. En fait, webtoon, c'est un truc de webcomics que tu peux lire, voilà. Et il y en a un qui s'appelle Nomade. Et dans ce monde-là, tu peux soit voyager, soit ne jamais rester, enfin ne jamais partir de chez toi. Mais si t'es nomade et que tu veux voyager dans le monde entier, t'as pas le droit de rester plus de 1 mois dans un pays, genre. D'accord. Voilà. Mais tu peux y revenir. Mais tu peux y revenir. Mais tu peux pas y rester. Ouais. Mais en Ouais. gros, c'est bon, tu fais un mois, genre. Si vraiment ça te gêne, en gros, t'habites en Alsace, tu fais un mois d'un côté de la frontière, un mois de l'autre. Tu Oui. vois. Oui, Là, t'as des failles. il y a des toujours, failles. Il y a toujours des failles. Toujours des failles. La vie est pleine de... Tu peux même avoir une maison pile sur la frontière avec une moitié en Allemagne, une moitié en France, ou une moitié en Espagne, une moitié en France.
tu la coupes en deux, tu fais 2 cuisines, 2 chambres, 2 machins et tout, Mhm. et tu vis 1 mois dans chaque partie de la maison. C'est pas con, hein. Et la faille, elle est là. La faille. Et il faut un boulot qui est pile sur la frontière aussi. Non, c'est tout simple. Tu ouvres une boutique. Dans ta maison. Non, ouais, oui, ou même, tu ouvres une boutique avec une partie sur un pays, une partie sur l'autre, et tu ouvres qu'un guichet en fonction du mois où tu dois travailler dans le pays où tu es. Il y a toujours une faille. Et vous avez les conseils de Martin. Voilà. Bon allez, question suivante. Tu préfères vivre dans la maison de tes rêves dans un quartier chaud ou vivre dans une maison moche dans le quartier de tes rêves? Genre une maison trop cool dans un quartier de merde ou une maison de merde dans un quartier trop cool? On aurait une maison de merde dans un quartier trop cool parce que tu peux toujours améliorer. Oui. Il y a une faille encore. Bah oui, faille. C'est ça, voilà. Et surtout que même si c'est une maison de merde mais qui est dans un quartier trop cool, elle aura toujours plus de valeur qu'une belle maison dans un quartier trop nul. Mais moi je pense, parce qu'il y a une autre faille. Ah. La gentrification. Ah mais attends, il y a une maison trop cool dans ce quartier de merde, on devrait tous acheter dans ce quartier de merde. C'est ça? Oui. Ouais, mais alors il faut être quand même vachement influenceur. Oui, mais maintenant tous les quartiers sont en gentrification, hein, quasiment. Ouais. Donc, c'est un truc sur l'avenir, tu vois. Dans 10 ans, Barbès-Rochechouart, Putain, c'est nul, Barbès-Rochechouart, c'est un quartier de merde? je sais pas si j'y suis jamais allé. Voilà, tu vois, c'était hyper... Là, moi, je base uniquement sur le sketch de... Comment il s'appelle, là? Comment il s'appelle, le grand avec les cheveux longs? Ah, celui que t'aimes bien, l'humoriste raciste, je donnais. Ta gueule. Non, mais tu vois de qui je parle, là, machin pas fraise. Il a un nom de Monsieur fruits. Fraise. Non, il a un nom pour fruits et légumes encore, lui. Monsieur Poulpe. Non. Ah. Mais si, tu sais qui dit... Tu vois pas le grand jeune, là, cheveux longs? Paul Mirabel. Ouais, mais il avait un nom de fruit, c'est bien ce que je te dis. Ok, Et bah lui, il parle de Barbès-Rochechouart dedans. d'accord. C'est pour ça que j'y pense, mais j'ai rien contre Barbès-Rochechouart, j'y suis jamais allé. Bah voilà, t'as chié sur un quartier quand même sans, Oui. sans y être allé. Exactement, parce que moi je me base sur les... Tu arrêtes. Alors ensuite, pouvoir parler avec les animaux ou pouvoir parler toutes les langues du monde? Ah, je l'ai dit la dernière fois, parler toutes les langues du monde. Ouais, clairement moi aussi. Les animaux, c'est bon, après ils vont me dire qu'ils souffrent et tout. Non mais surtout que... Moi. Qu'est-ce que je m'en bats les couilles de ce que... Non, dit non, une c'est pas carpe, que je m'en tu bats les vois. couilles, c'est que moi j'ai trop peur de ce qu'ils nous disent. Mais une carpe... Bah attends, une carpe c'est hyper intéressant. Ça dépend où elle vit, c'est sûr, mais imagine c'est une carpe qui est genre qui vit en fait dans le jardin impérial japonais. C'est-à-dire Mhm. qu'elle peut entendre toutes les discussions politiques qui se passent au Japon. Et elle vient de faire des rapports tous les soirs, parce Mhm. qu'elle sait qu'il n'y a que toi qui la comprends. Et elle vient de faire des rapports tous les soirs de ce qui s'est dit dans le Mais bassin. surtout, en plus, si tu sais parler aux animaux, tu seras sûrement le seul. En plus, et ton temps pas en fou. Exactement. Alors que si tu Non, parles mais toutes les même- langues... Surtout, tu parles aux animaux, comment tu vas expliquer à des animaux que tu manges leurs congénères? Good Tu point. vois Là, le truc, c'est qu'au moins tu restes dans le déni. Bah après, tu peux devenir vegan, hein. Oui, très bien, mais tu restes dans le déni quand même. Tu vois Là, Oui. t'es tranquille. Au moins, parler toutes les langues du monde, t'es tranquille. Oui, t'es tranquille. Tu peux trouver un travail où tu veux. Exactement. Mm. Exactement. Tu peux travailler vraiment. Mais attention, c'est savoir parler et écrire toutes les langues du monde. Oui, non, mais c'est inclus. Bah, c'est pas forcément, hein. Mais c'est inclus. Au Ok. pire, tu fais des notes audio, s'il y a que ça. C'est que parler, mais pas écrire. Ouais, c'est pratique quand même. Alors, tu préfères penser que ton partenaire est infidèle ou qu'il soit, mais sans qu'il le soit, ou qu'il soit infidèle, mais sans que tu le saches? Bah, infidèle sans que je le sache. Pareil. Pareil. Parce Mais qu'après, ça donne pas des idées, hein. De quoi? Ça donne pas des idées, Ah, hein. mais il t'écoute pas, on a Oui, dit. je sais, il écoute pas. Bon, de toute façon. Bon, bref. À toi. Qu'est-ce qui... Quoi? Va au fond de ta J'ai pensée. pas de pensée, moi. Va... Il trouvera jamais mieux que moi. Donc, Oui. Non, mais moi, je suis pareil. Hein. Par Mm. contre, je préfère qu'il me trompe. Tu mais le que sais je sache pas, ça fait pas mal. Bah, exactement. Ce qu'il ne sait pas... Après, le risque, c'est que tes amis le sachent. Et que du coup, eux, ça travaille tes amis, quoi. Tu vois. Oui, mais le deal, c'est que je sache jamais. Hein. Oui, que toi, tu le saches jamais. Ouais, mais je m'en bats les couilles de mes amis. Ok. C'est pas mes amis qu'il est en train de tromper. Hein. T'as raison. Je suis Donc, d'accord. voilà. Mhm. Ensuite, tu préférerais passer 5 ans en prison ou 10 ans dans le coma? Bon, 10 ans dans le coma. Moi aussi. Au moins, tu te réveilles. C'est bon. Ouais, c'est clair. C'est Mais comme un voyage dans le temps, au final. Mais t'as vieilli. Ta vie est un peu... Oui, mais ça dépend quand est-ce que tu tombes dans le coma. Ouais, après, on peut te foutre dans la glace aussi. Si tu tombes dans le coma à 40 ans, en soi,
Tu passes de Ouais. 40 à 50, c'est pareil. Non, le mieux c'est de tomber dans le coma à 80. Grave. Ça, ta vie elle est déjà passée. Tu restes de 80 à 90 et encore avec un peu de chance, ils te débranchent entre deux. Oui, quand t'es trop vieux, T'es après, tranquille. ils vont pas te laisser revenir. Non, mais c'est ça quoi. Je veux dire, c'est tranquille. Si J'avoue, on peut parce choisir, c'est Parce que idéal. surtout que les 10 ans, tu les sens pas passer au final. Bah non. Ou alors t'es dans tes rêves ou je sais pas ce que tu Ou fais. alors c'est un coma conscient et là, oui, c'est chiant. D'accord. Ouais. Là, Non, je on parle- réfléchirais. On parle de J'irais coma peut-être en prison. inconscient. Parce qu'en prison, après, tu te fais harceler par les gens. Ouais, puis surtout, c'est inscrit à vie dans ton casier, dans des machins Ouais. et tout. C'est chiant. Tu, Alors tu- que tu ressors après avec. 10 ans dans le coma, t'es une sensation, tu vois. T'es une star. He's back! Voldemort is back! T'as au moins ton article, t'as au moins un article dans le journal régional, quoi. Dans le Dauphiné du... Dans le Dauphiné libéré. Bon alors après j'ai une question mais je sais exactement quelle réponse tu vas donner. Mhm. Tu préfères avoir 10 enfants ou aucun de ta vie? De ma vie, Ouais. moi, je préfère en avoir 10. Ah bon? Bah, j'ai pas envie de ne pas avoir d'enfants, hein. Moi, ça me gênerait pas d'avoir une famille nombreuse. Je m'en fous, moi. Attends, tu sais très bien en plus que j'allais dire ça. Qui va payer ma maison de retraite, Aurélien? Tu sais très bien que j'allais dire. C'est vrai que toi les enfants sont des produits. Ce sont des investissements. Ce sont des produits financiers. Ce sont des investissements. Ma mère d'ailleurs est toujours choquée que t'aies dit ça. Bah, très bien. Ma mère est choquée. Bah, très bien. Choquée. Après, on a un sens différent de la famille, hein, c'est tout. Choquée. Oui, toi t'as pas de sens de la famille. Mais je veux dire, si un jour tes parents sont dans le besoin, tu les aiderais pas. Bah si. Bah voilà. Mais ils m'ont pas fait parce qu'ils allaient les aider. Non, tu fais des enfants pour avoir une cohésion familiale et une entraide, c'est normal. Ouais, mais vous Ouais. les Français, vous êtes trop Oh les Français, ça y est. T'es dans allemand. le sentiment. T'es allemand quand ça t'arrange. Vous êtes trop dans le sentiment. Oh. Non, mais 10 enfants comme ça, on s'amuse un peu. Moi je m'occupe pas des enfants. Attends, mais moi la lignée. Non. Attends. Et comme ça, la lignée de ma famille, paf. On coupera, hein. Non mais 10 enfants, tu te rends compte de la charge de travail. On s'en fout. Au pire après, Mais attends, tu mais les au moins, tu espaces. t'ennuies Non, pas. tu sais quoi? Tu les espaces. Et ils se gardent tous entre eux. Exactement. Non, mais attends, mais c'est un plaisir aussi. Quand tu tu vois. auras le 5e, tu les fais tous les 2 ans. Mm. Ça, quand tu auras le 5e, le plus grand aura 10 ans déjà, il peut s'occuper des autres. Mm. Voilà. Non, Parfait. mais moi ça me choque pas, 10 enfants, au moins tu t'ennuies pas. Ah bah ça c'est sûr que tu vas pas t'ennuyer. 0 enfant, Mais tu sais qu'à 2 enfants, tu tu t'ennuies laisses pas quand quoi même. à Hein. qui 2 enfants, tu t'ennuies pas non plus. Hein. Oui, mais là c'est entre 10 et 0. Bah moi je 0, tu laisses quoi? Parce que t'as 10 enfants, tu laisses des enfants, super. Oui, mais tu laisses enfants avec tes idées, tes valeurs et une envie Pas peut-être de forcément. changer le monde. Pas forcément. Non, hein. mais avec peut-être une envie de changer le monde. Oui, après tu peux faire ça avec tes nièces et tes machins, hein, s'il faut. Oui, mais c'est pas toi qui les élèves. Oui, mais justement, c'est mieux. Bah non, parce que T'es du coup, que là pour les tu transformer. pourrais dire, ah, je peux te transformer, mais derrière, si les parents les élèvent pas comme tu veux, Mais après ton frère est. Ouais, t'en sais peut-être. rien. Hein. Ouais. Parce que moi je sais qu'avec ma belle-sœur, tu vois, on a à peu près les mêmes idées. Mmh. Donc, et mon frère aussi au final. Bah, je m'inquiète pas non plus avec mon frère et ma belle-sœur, tu vois. Mais bon, on aura toujours des points de divergence sur des questions d'éducation. Mais en même temps, Oui. c'est pas mes enfants, j'ai rien à dire. Oui, mais justement, t'es là pour lui. De quoi? Oui. Parce qu'au final, c'est pas que les parents qui éduquent un enfant. Hein. Non, moi je te dis, moi je suis là pour lui offrir des trucs que eux ils veulent pas offrir. Moi je suis là pour offrir des instruments de musique qui vont bien faire chier mon frère et ma belle-sœur. Voilà. Non, mais au final, tu vois, genre un enfant, c'est pas que les parents qui éduquent un enfant. Ouais. Il y a tout le monde. Oui, bah, si tu veux. Genre les profs, les amis, les machins, tu vois, c'est comme ça que une Les personnalité profs se éduquent crée. pas tes enfants. Mais ils ont une influence sur tes Oui, enfants. Mais ils les éduquent pas. Mais ils les éduquent pas. Mais, Mais, ça, tout le monde- c'est en disant ce genre de choses qu'on arrive à des situations où les parents font mon enfant il se comporte mal à l'école. Bah oui, mais c'est pas l'école le problème. Enfin bref. Non, mais c'est pas ça que je dis, c'est que quand même, il n'y a pas que les parents qui ont une influence sur l'enfant. Mhm. Tu me Ouais. saoules. Je te saoule en fait. Alors, tu préfères gagner 100 000 euros maintenant ou gagner 1 million d'euros dans 10 ans? 1 million d'euros dans 10 ans. Moi, 100 000 euros maintenant. Ah ouais? Ouais, parce que je sais pas attendre et tu peux mourir entre temps, donc je prends pas le risque. Non, mais les 1 million d'euros, si dans 10 ans t'es plus là, c'est à ta famille, quoi. Oh, mais que je m'en bats les couilles de ma famille. Ouais. Ok. Ok. Non, je pense que 1 million d'euros dans 10 ans. Oui, je pense. Oui, Après, quand est-ce que même. dans 10 ans il y aura encore des euros? Bah, l'équivalent. Oui, voilà, ok. Après, le risque, c'est de s'endetter en mode, ah, de toute façon, dans 10 ans, je touche 1 million d'euros et tu commences à t'endetter auprès de gens, je te rembourse dans. Et puis, C'est vrai. faut savoir être bien. Mais après, moi, je pense pas que je dépenserai un argent que j'ai pas encore. Je connais des gens qui pourraient le faire.
Bah après, peut-être qu'il s'endetteraient même s'il gagnait pas 100 000 euros. Oui, c'est Donc bon. Oui. En fait, Voilà. Alors, ensuite, tu préférerais que personne ne vienne à ton mariage ou que personne ne vienne à ton enterrement? Bah, mon enterrement, je m'en fous, Ah. je suis pas là. Exactement. T'es mort, de toute façon. Tu t'en C'est fous que je de vais la foutre. ton enterrement. Mais est-ce que... Alors, question. Est-ce que tu pourrais faire... Tu sais, les faux enterrements, là? Faire croire que t'es mort pour voir qui vient à ton enterrement. Non, je m'en tape. Sur Mais pas- t'es mort, t'es mort. Ouais, mais comme ça, tu vois qui t'aime bien. Mais non, c'est bon. Comme ça, tu les autres... De toute façon, moi, mon enterrement sera une grande fête. Hein. Mais d'ailleurs, est-ce que... On a eu cette discussion avec mes parents une fois. Est-ce que toi, tu veux te faire enterrer? Est-ce que tu veux te faire incinérer? Je pense. Moi, Tu sais, y a ce pas que- de risque que je Ouais. me réveille dans le cercueil. En même temps, il n'y a jamais de risque que tu te réveilles dans le cercueil. Bah, on sait pas. Parce que moi, déjà, j'aimerais donner mes organes. Oui, mais tu les donnes avant de te faire incinérer. Oui, Oui, c'est mieux. mais j'hésite encore. Parce que, Hmm. tu vois, genre, incinérer, après, tu gardes les cendres, ça fait quoi? Bah, les Ah couilles. non, tu les gardes pas. Moi, je les balancer quelque part. Ouais, ok. Enfin, pas n'importe où, mais. Mais genre il dans y a, un il y a des endroit trucs un peu plus fun, tu vois, à faire. avec les cendres. Oui. Mais tu peux me faire une bague si tu veux. Non, mais... Moi, il y a un truc que j'aimerais faire. Oula. Il y a une entreprise, je crois, qui transforme tes cendres en trucs explosifs pour faire des feux d'artifice. Oui. Ouais, ok. Non, moi, j'ai vu qu'il y avait une entreprise qui transformait tes cendres en diamants. Ah, c'est cool, ça. Qui le. Ouais, T'es qui- éternel, comme ça. Ouais. Et tu. Ouais. Shine bright like a diamond. Moi, je le ferai en cock ring. Cock ring en diamant. Mais ah non, il y a un autre truc aussi, par contre, pour le coup, qui est vraiment bien. Mhm. Je crois qu'il y a une espèce de... Tu te mets dans un pod, genre ton Ah, et corps, tu deviens un arbre. et tu deviens un arbre. Ça, c'est bien aussi. C'est trop bien ça. Mais pareil, tu te réveilles. Mais tu vas pas te réveiller. Bah, moi, T'es mort. on parlait de mes frayeurs. Moi, je pense que me réveiller dans un cercueil, c'est un truc qui me fait Mais peur. tu sais qu'en tant que... il faut... Tu sais, le rôle d'un croque-mort, c'est de vérifier si t'es mort. Oui, mais imagine, je me réveille. Ouais, mais tu me diras, le Thanato, il te vide de ton sang et tout. Ouais, il y a un peu de chances que tu te réveilles. Quand même. Bah, Oui. oui, Tu pas avec ton sang, tes organes et tout. Oui, non, effectivement. Ouais. il y a quand même très peu de chances que tu te réveilles. Dans l'histoire, il y a quand même très peu de chances que tu te réveilles. C'est vrai. Ouais, non, ok. Donc, ok, voilà. ok. Mais moi, le truc de l'arbre, j'aimerais bien. Mais je sais plus avec qui on en parlait, était choqué de cette idée. D'être un arbre. Ouais. Ma mère, elle aimerait bien être un arbre, elle m'a dit. Mais c'est trop bien, au moins, plutôt qu'une tombe que tu dois... Après, le risque, c'est que, bah, en fait, un arbre, c'est pas éternel, quoi. Oui, mais... Techniquement, une tombe, t'achètes un. Tu vois, un arbre, le truc, c'est que si le lendemain, il y a un projet immobilier sur ton terrain, bah. Hop, tu finis en meuble Oui. Ikea, quoi, tu vois. Enfin, Oui, c'est- mais on va dire que tes enfants et petits-enfants, à la limite, t'es encore safe, tu vois. Qui se souvient de ses arrière-grands-parents? Bah, Arrière, j'ai une arrière. tombe pour m'en souvenir, moi, tu vois. Ah oui, mais est-ce que tu la connais, cette personne? Pour moi, genre... Non, je l'ai pas connu, mais c'est bien d'avoir ça. Pour moi, mes quand même. ancêtres, tu vois, C'est un genre... plaisir de voir ça tombe dans. Enfin, de, Ah bon tu vois, de se dire, bah, quelque part, j'ai une histoire familiale. Alors Bah, que ça, un oui. arbre, si je te dis, s'il y a un promoteur véreux qui dit, je rachète ta maison, ton terrain, puis il te transforme Ouais. en pellet pour le bois à la bois, je vois pas l'intérêt, quoi, tu vois. Et est-ce que tu pourrais, question, Mhm. peut-être tu pourrais te faire enterrer en arbre dans un cimetière? Oui, ça c'est possible dans certains cimetières, Comme mais ça, c'est pas encore hyper autorisé partout. Hein. ouais. Ouais. Tu fais un jardin, une forêt des morts. Mais oui, mais ça c'est bien, je suis d'accord. Après, le risque, c'est qu'un jour, si tu fais une forêt des morts, il y a sûrement une rave party qui va se faire dans ta forêt, quoi. Et tu vas te faire chier dessus par un festivalier. Après, Aussi. c'est un risque à prendre. Ça reste C'est un jeu risqué. Oui, mais après, c'est un peu célébrer la vie autour de la mort. Oui, en te faisant pisser dessus. Ouais. C'est beau. Bah après la pisse... Mais elle pisse là. La pisse, ça Oui, fait ok, partie de la vie. pourquoi pas. Oui, Mais non, bah, écoute, d'accord, ok. Moi je m'en fous qu'on me pisse dessus, hein. Je suis mort. Oui, en fait, oui. C'est pas... voilà. Mais même si tu finis en pellet pour le bois ou un truc comme ça, au final, tu t'en fous. Tu T'auras réchauffes chauffé la... quelqu'un, Voilà, exactement. Et au pire, tu deviendras de la cendre qui va être jetée quelque part pour Bah faire oui. d'autres trucs. Oui, non, en fait. Tout ce... En fait, tu fais... Rien ne se perd, Exactement. rien ne se crée, tout se transforme. Non, mais- Lavoisier Je sais pas. Je crois. Je Mais crois oui, pas. après, en soi, oui. En fait, tu retournes à la nature, quoi, en Ouais. fait. Et après, bah, ce qui se passe à la nature, écoute, tu peux pas, voilà. Lavoisier, tu vois, mais quelle culture. Un bouillon de culture. Merci, les Merci, les études supérieures. Ah, merci les cours de culture générale et de recherche sur internet. Tu m'as sorti ça tout à l'heure, c'était pourquoi? Parce que je cherchais le nom d'un resto à Prague qui s'appelle Le Garage. Je me suis dit, mais si je mets Garage Prague, je vais pas trouver. J'ai trouvé juste des garages. Mais par contre, si je mets Garage Restaurant Prague, là je vais trouver. Je dis, bah, heureusement que j'ai eu des cours de recherche sur internet pour trouver cette association de mots.
Alors, tu préfères être la personne la plus drôle ou la plus intelligente de la pièce? Oh, intelligente. Le truc, c'est que si t'es intelligent, mais que t'es que intelligent et que t'es pas drôle, t'es chiant, tu vois. Et ça veut dire que les gens, ils vont pas t'aimer. Oui, mais tu comprends le monde. Ouais, mais des fois, c'est mieux de pas le comprendre. Enfin, c'est bien et pas bien, tu oui, vois. mais ton travail, tu le réussis avec intelligence ou avec de l'humour? Ça dépend Bah, du ça travail que dépend. tu fais, on est d'accord. Mais je veux dire, un ingénieur nucléaire, par exemple, bah son travail, c'est de l'intelligence, Est-ce c'est qu'on est pas de l'humour. ingénieur nucléaire? Est-ce qu'on est ingénieur nucléaire? Non, mais imaginons, si on est Parce que- intelligent, peut-être qu'on aurait été ingénieur nucléaire. Mais moi, j'aurais pu être un ingénieur nucléaire. Hein. Je te rappelle, j'ai fait des études scientifiques. alors. Je te rappelle que moi j'ai fait ES, hein, j'aurais pu être ingénieur économique. Bah, t'aurais pu. Ouais, voilà. T'as Mais- juste pas voulu. Parce que nous, on a misé sur l'humour. Donc, on est parti en études de communication. Voilà. Non, mais moi, tu vois, j'ai pas envie d'être bête. Hmm. Personne n'a envie d'être bête. Mais tu te dis, un bête, au final, il est plus heureux. Parce qu'il sait pas qu'il est bête. Oui, mais du coup, il est bête, et du coup, ses actions sont bêtes et entraînent des conséquences affreuses. Bah, pas forcément. Non, mais, désolé, oui. Bah, pas que. Bah, tu désolé. peux être bête et rester dans ton coin et faire de mal à personne. Oui, mais t'as un risque quand même que la personne bête. Après, qu'est-ce qui est bête? Oui. Voilà, on se prend pour qui déjà? Une. Ah, mon père essaie de m'appeler. Mais papa, on est en enregistrement, tu te prends pour qui? Tu l'appelleras après. Ouais. Ou pas. Oui, non, bah non, je préfère être plus intelligent quand même. Bah, ouais. Mais ouais. Je me dis que quelqu'un d'intelligent s'ennuie peut-être moins. Ah bah non, c'est l'inverse. Tu crois? Ah bah c'est l'inverse, une personne bête s'ennuie beaucoup moins. T'as vu tous les artistes torturés, Ouais, mais tout est-ce la que- déprime qu'il y a quand t'es intelligent? Ouais, c'est vrai. Oui, mais tu es peut-être plus curieux en étant intelligent. Oui, mais ça veut dire que tu te rends compte des choses qui vont mal dans la société. Oui, et mais c'est j'aimerais bien être conscient de ce qui se passe autour et de c'est moi, un fardeau quand T'as même. pas envie de te rendre conscience? Bah si, j'ai envie. Bah alors. Mais j'ai pas envie de... Bah pas oui. Si t'es que intelligent, tu vois, si t'es le plus intelligent, ça veut dire que tu vois, tu te prends déjà pour quelqu'un de supérieur à tout le monde. Non. Bah Juste si. tu te rends compte, tu prends conscience des choses autour Mais de les toi. gens n'ont pas envie d'être autour de quelqu'un qui est plus intelligent qu'eux. Et ça, c'est vrai. Mais j'ai quand même envie d'être le plus intelligent. Bah moi aussi. Hein. Mais j'ai envie d'être le plus intelligent, mais d'être aussi drôle, tu vois. Bah tu peux, si tu es intelligent et que tu apprends la manière d'être Ouais. drôle. Oui, c'est vrai. Parce qu'après, en vrai, l'humour, toute une question d'intelligence. Hein. Ouais, tu peux faire du par cœur. Hein. Non, mais c'est une question aussi de connaître comment Oui, marche l'humour. Oui, c'est connaître les liens sociaux, tout ça. Hein. Bien sûr. Tu peux être intelligent et extrêmement Bien drôle. sûr, bah voilà. Moi je pense que je vais être ça. Oui, oui. Allez, dernière question. Tu préfères savoir comment tu vas mourir ou savoir quand tu vas mourir? Bah aucun des deux. Bah, j'ai tu pas le dois choix, choisir. genre Bah, tu dois choisir. Imagine là, t'as la mort qui apparaît devant toi. Et tu dis t'as le choix. Et te dit, mais tu dois choisir un des deux. Ouais mais attends, le risque c'est que si tu choisis comment tu vas mourir, c'est-à-dire que si c'est un truc très ponctuel, genre en mode ah bah c'est en haut d'une falaise et tout, bon, bah tu sais que tu vas éviter les falaises jusqu'au moment où t'en auras marre, tu vois. Voilà. Parce que j'imagine que si t'es en haut d'une falaise, c'est que. Bon. Si c'est un truc genre hyper banal, genre c'est comment tu vas faire caca, mais du coup tu es constipé à vie. Non mais tu vois, tu t'oses plus aller faire caca, par exemple. Non mais j'imagine. Non mais caca ou autre chose, un truc banal, genre c'est en mangeant une pizza. Non, c'est en mangeant que tu vas mourir, bah t'as plus envie de manger. Ouais. Chaque fois que tu manges, t'auras la truc. Voilà. Alors que si tu sais quand. Moi, je choisirais quand. Ouais, moi aussi. Parce que comment, ça veut dire que ouais, tu sais ce qui va se passer, mais pas quand. Je pense que quand, c'est à partir de une semaine avant où ça va vraiment te prendre la tête. Ouais. Tu vois. Bah, peut-être Ça- un an avant. Ouais, un an avant, tu vas te dire, allez, là, il faut que je commence Tu vas à sentir le TikTok, mais. petit tac. Ouais, TikTok. En anglais, c'est jeune. TikTok. C'est jeune. Ouais. Mais, non, mais le truc aussi, c'est que si tu sais quel jour tu vas mourir, tu vas pouvoir aussi, genre, dire au revoir à tout le monde avant. Proprement, tu vois. C'est vrai. Je n'aimerais pas. Après, savoir- comme tu sais pas comment tu vas mourir, Oui, après tu peux te dire, tu peux tout imaginer. Ouais. Tu peux te dire, ça peut être violent comme ça peut être Ouais. ton sommeil. Ouais. Mais je pense que je prendrais quand, et après, un an avant, je ferais, maintenant je veux savoir comment. Mais tu peux pas. Si. Change les règles. Ouais, non, parce que tu sauras quand. Ou alors il va effacer ta mémoire du quand. Ouais, t'as raison. Ah oui. Non, mais on va rester sur quand. Tu peux pas tromper la mort en fait. T'as rien appris de Harry Potter, toi. Si, parce que je la capte. Ok. Ok, Super. très bien. Au top. Ok. Ben ouais, moi je prendrais quand aussi. Ouais, pareil. Même si ça me fera stresser quand même. Hein. Oui, bah de toute façon, quand il y a eu les deux options sont affreuses. Oui, voilà. Donc voilà.
Et c'est une bonne manière de terminer le podcast sur une note super joyeuse. Bon, et ben on va passer aux recommandations culturelles. Bah moi j'en ai plus là. Mais si, invente. Un jeu de société par exemple, Aurélien. Un jeu de société. À quoi on a joué hier? On a, je sais plus, à Pool Party. Ouais, Plouf Party. Plouf Party. Voilà, c'est un jeu qui s'appelle Plouf Party. Expliquerai vite fait. C'est genre tu dois pousser des gens dans une piscine. C'est pas mal. Oui, voilà, c'est sympa. Non, mais ça se joue rapidement en plus, donc c'est parfait pour des trucs en famille ou voilà, tu vas faire entre amis. C'est pas le jeu de société auquel tu joues tout l'après-midi, quoi. Ouais. Si tu veux faire un petit truc rapide, voilà, c'est parfait. C'est mieux qu'un Trivial Poursuite. Mon jeu préféré. Oui, c'est sûr. Bah moi, ma recommandation culturelle, ça va être un jeu, parce que j'ai plus de podcast en tête là. Je crois que vous avez déjà tout dit dans ce que j'écoute. J'en écoute pas de nouveau. Donc ouais, ça va être un jeu de société. Le jeu de société que je vous conseille, c'est le Skijo. Je vous en conseillerai d'autres après. Ouais. Oh, ouais. Ah si, il y a un livre que j'ai lu depuis qu'on a enregistré les derniers podcasts. J'ai lu Red, White and Royal Blue, qui est sympa. Ok. Genre c'est un petit truc léger, une histoire d'amour entre deux mecs qui est absolument improbable, puisque c'est entre le fils de la présidente des États-Unis et le jeune prince d'Angleterre, tu vois. Ouais. Donc c'est pas du tout possible, c'est à 100 ans de la réalité. Ouais. Mais écoute, ça se laisse bien lire, c'est mignon, voilà. Ok. Attends, je vais chercher le nom en français parce que je sais qu'ils ont mis un autre nom en anglais. C'est pas Young Royals? Non, ça c'est la série Netflix. Ah pardon. Red, White and Royal Blue. Alors en français, il s'appelle comment? Ça s'appelle peut-être pareil, hein. Non, ils ont mis un autre nom. Bon bah je sais plus, mais voilà. Vous pouvez chercher vos sur... recherches. Voilà, vous êtes grand. Ouais, bon. voilà. Donc moi je vous conseille le Skijo qui est un jeu de cartes qui est assez sympa. Où on tourne des cartes. Enfin, c'est assez sympa. C'est un jeu que tu peux jouer jusqu'à 6, c'est très cool. Ouais, c'est vraiment cool. Ouais. J'aime bien. Et après, je vous conseille un film que j'ai vu récemment qui s'appelle Le Terminal, qui était très beau. La fin un peu décevante. Après, je vous conseille un truc qui a déjà plus de 30 ans. Mais bon. Non, même pas, je dis 2004. Non, plus de 30 ans, j'ai déjà. Voilà. Alors j'ai trouvé le titre en français. Vas-y. Enfin, il s'appelle My Dear Fucking Prince. Voilà. C'est tout Bon, pour bah, très nous. bien. Bah, je pense qu'on a fini cet épisode Ouais. sur les chapeaux de roue et non pas sur les chapeaux de brun ou de blond. Oh là là. Ah. Sur cette bonne blague, nous vous souhaitons une bonne soirée. Vous écoutiez Fias et Pouf, un podcast enregistré par Martin. Et Aurélien. Un podcast où l'on aura parlé de tout et de rien. Mais surtout de rien. Ouais, merci d'avoir foiré la fin, Aurélien. Mais c'est à cause de toi et Stop. tu veux qu'on refasse? Non, c'est bon, c'est fini. Les gens te finiront sur un échec. Voilà. De toute façon, ce podcast est un échec. La bise.